Maryvonne Caillebotte, les élus locaux constatent une évolution de la délinquance dans les zones rurales. Elle parle aussi des moyens supplémentaires nécessaires pour y faire face. Par rapport à la délinquance en zone rurale, quel constat vous faites au tribunal judiciaire de Versailles ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le tribunal judiciaire de Versailles est alimenté à, je dirais, 75% d'abord par ce qu'on appelle les zones police. Alors que le territoire du département des Yvelines est essentiellement, et très essentiellement, un territoire rural, donc qui est capté par la gendarmerie. Pour autant, ces zones sont tout à fait concernées par la délinquance, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on observe ici comme dans beaucoup de territoires dits ruraux. Et donc, il convient effectivement, et ça a d'ailleurs été très bien rappelé dans le reportage, d'être vraiment présent. Les gendarmes se positionnent vers cette présence auprès notamment des maires qui effectivement sont très demandeurs et de la population. Et on voit une délinquance monter, pas partout, mais dans certains territoires, et le positionnement de ces brigades a une cohérence effectivement par rapport à ces données. Et peut-être bientôt donc deux nouvelles brigades dans les Yvelines. Alors vous avez tenu aussi l'audience solennelle avec le président du tribunal judiciaire de Versailles, Bertrand Menès, c'était vendredi dernier. Globalement, quel message vous souhaitiez faire passer lors de ce rendez-vous ? J'avais déjà un message de plaisir à faire passer, qui était la possibilité de tenir enfin une audience solennelle de rentrée en grand format, c'est-à-dire d'accueillir tous nos partenaires, nos collaborateurs ou les gens avec lesquels on travaille au quotidien. C'est important, c'est une fois dans l'année, donc c'est rare, donc c'est précieux. Et puis peut-être un petit peu plus sérieusement, mais non moins sincèrement, ce que je voulais faire passer, c'était en prenant un exemple au-delà des chiffres d'augmentation de la délinquance, mais je dirais c'est une progression que l'on retrouve assez normalement après la période de Covid. On n'a pas tout à fait retrouvé les niveaux de 2019, mais ça remonte vraiment très sérieusement. C'est sur la base du contentieux des violences intrafamiliales de montrer que on ne pouvait pas imaginer d'absorber un contentieux qui explose de cette manière-là à coût zéro. Avant de revenir justement sur rentrer dans les détails par rapport aux violences intrafamiliales, j'aimerais revenir sur une citation qui moi m'a marqué. J'étais présent lors de cette audience solennelle. Je vous cite, nous avons le sens du service public et quoi qu'il en coûte, sachant que vous parlez des magistrats et des fonctionnaires du tribunal judiciaire, donc je reprends, nous avons le sens du service public et quoi qu'il en coûte, nous avons toujours envie que l'institution fonctionne. Peut-être qu'un jour ça nous perdra et ce phénomène a peut-être déjà commencé. Fin de citation. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette phrase, en fait ? Quelle est la réalité aujourd'hui du tribunal judiciaire de Versailles ? Alors, en tant que procureur de la République, je parle plus particulièrement des magistrats du parquet. Ce que je souhaite dire par ce genre de propos, c'est que c'est aussi un écho à la fameuse tribune qui, évidemment, a pris beaucoup d'ampleur et beaucoup de place dans nos discussions et dans nos juridictions, et qui a montré que, justement, ce métier qui nous dépasse, en fait, et pour lequel on peut déployer beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures, beaucoup de travail sans forcément avoir la rémunération qui va bien et la reconnaissance qui va bien. On est peut-être effectivement dans une période de changement par rapport à ça, et la nécessité de reconnaître qu'un travail mérite sa récompense, quel que soit ce travail évidemment, et que donc il faut, et là je rejoins un petit peu ce que je disais, reconnaître que cette envie que ça fonctionne en y mettant du temps et de l'énergie, eh bien ça ne peut pas se faire sans un certain nombre de moyens. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent, Madame la procureure vient de parler d'une tribune, en fait, l'année dernière, c'était en novembre 2021, eh bien, il y a 3000 magistrats et greffiers. D'abord, et puis en plus c'est monté à 8000 ensuite. Qui avaient fait une tribune en fait dans la presse pour appeler aux conditions compliquées d'exercice de leur activité, et ça faisait suite en fait à une magistrate, l'une de vos collègues, qui s'était suicidée à l'été 2021. Aujourd'hui, il y a des cas de burn-out au tribunal judiciaire de Versailles, il y a des situations assez délicates en termes de conditions de travail et de santé des collaborateurs. Alors la santé et les conditions de travail au tribunal judiciaire de Versailles sont une préoccupation qui est très importante pour le président et moi-même, et donc nous essayons autant que faire se peut d'avoir connaissance de ces conditions et de la qualité avec laquelle les magistrats et les fonctionnaires peuvent travailler. En plus, nous sommes soutenus en cela par les chefs de cour qui ont pris ce sujet à bras-le-corps et qui ont recruté et déployé des psychologues spécialisés qui sont à disposition et à demeure dans nos juridictions, de façon à être en capacité de recevoir les personnes qui en ont besoin. Donc ce sont des thématiques qui ont pris beaucoup de place par rapport à ce que j'ai pu connaître, moi, je dirais autrefois, et c'est tout à fait normal. Dans un contexte, on l'a rappelé, d'augmentation des procédures, vous êtes passé de 90 065 procédures en 2019 à 93 351, une augmentation d'environ 3,5%, sans pour autant qu'il y ait forcément de moyens supplémentaires en face. Est-ce que la solution viendra par une augmentation justement de ces moyens, comme l'a annoncé le ministre de la Justice
justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le 5 janvier dernier. Écoutez, le fait que le budget de la justice soit spectaculairement augmenté est bien un signe qu'il fallait un rattrapage. Ça, je pense que c'est un constat objectif de base. Après, si vous voulez, le sujet des moyens, c'est toujours quelque chose qui nous est reproché en disant vous ne savez que geindre et demander davantage. Ce qu'on peut constater, c'est que quand il y a des moyens, la justice, elle fonctionne. Et si on prend quelques procès spectaculaires. Alors je fais attention avec le mot spectaculaire, mais en tout cas des procès dits terroristes qui ont eu lieu dernièrement où la justice s'est donné les moyens d'avoir matériellement et humainement la capacité à les régler, à rendre cette justice, et notamment je pense à V13, eh bien on voit que ça fonctionne. Donc je dirais que c'est peut-être une démonstration par le concret. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des violences intrafamiliales. On peut dire que c'est un peu le quotidien du tribunal, de l'activité pénale du tribunal judiciaire de Versailles, parce que vous l'avez dit durant l'audience solennelle, c'est très majoritairement ce contentieux-là qui vous concerne au quotidien. Et vous avez même parlé qu'aujourd'hui, vous êtes quasiment dans une situation que connaissent les urgences hospitalières et que vous êtes obligé de traiter, de trier les affaires que vous traitez. Je crois qu'il y a 123 affaires actuellement qui sont dans les armoires depuis 2020 et qui ne sont pas traitées. Qui attendent effectivement d'être jugés, c'est-à-dire qu'il y ait une audience pour que les personnes, auteurs ou victimes, puissent voir leur procès jugé. Effectivement, alors les violences intrafamiliales ne sont pas le seul contentieux que l'on traite au tribunal judiciaire, loin de là, et je voudrais pas que le doute s'installe par rapport à ça. C'est simplement ce que je voulais montrer, c'est une explosion vraiment très très importante qui fait que ce contentieux, en fait, s'est inséré dans tous les contentieux que l'on traite, sans que les autres contentieux ne disparaissent, et donc il les a simplement fait reculer. Donc si on fait reculer quelque chose et qu'on met quelque chose devant, c'est une forme de priorisation. C'est mon rôle en tant que chef de juridiction, chef du parquet. Néanmoins, ce n'est pas sans conséquences tout à fait négatives pour ceux qui attendent. Alors, pour rentrer sur le fond du sujet des violences intrafamiliales, c'est un sujet d'importance même dans le département entier avec les différents acteurs, vos différents partenaires, puisque 2 fois par an, vous réunissez ce qu'on appelle le comité local d'aide aux victimes, et ce comité local d'aide aux victimes est vraiment dédié à ces violences-là. Effectivement, dans le département, nous l'avons dès sa création dédié aux violences intrafamiliales, et en ce début d'année, nous avons même ajouté une thématique qui est celle des violences faites aux mineurs, qu'elles soient dans ce contexte-là ou dans un contexte ni plus ni moins grave, très grave, qui est celui des violences sexuelles, qui doivent être traitées et qui méritent d'être traitées outre ce contentieux particulier. Donc effectivement, c'est une thématique importante et qu'il est naturel de traiter. Et je l'ai dit vendredi dernier, c'est même une fierté, un honneur pour un État de droit que de traiter enfin ce contentieux-là. Simplement, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des outils, il ne suffit pas d'avoir un téléphone grand danger, un bracelet anti-rapprochement. Il faut derrière tous ces outils des personnes pour suivre la mise en œuvre. Et donc, on ne peut pas simplement dire aux juridictions, eh bien, vous avez tous les moyens, vous avez toutes les lois, vous avez tous les dispositifs. Maintenant, ça ne doit plus arriver. Ça n'est pas aussi simple que ça. Un dernier mot, quels sont les grands rendez-vous à ne pas manquer en 2023 pour le tribunal judiciaire de Versailles ? Eh bien, c'est continuer de déployer son dynamisme, son énergie, d'avoir des idées, de défendre aussi ce qu'il a besoin de défendre, c'est-à-dire de faire les demandes qui vont bien, et puis de s'intéresser aux conclusions des États généraux qui vont d'une manière ou d'une autre nous concerner, notamment s'agissant de la réforme ou de la recodification du Code de procédure pénale. Merci Marie-Vonne Caillebotte, je le rappelle, procureur de la République de Versailles. Merci d'avoir été avec nous.